Leçon 1. Littérature et sciences. Il est intéressant de constater que très peu d'écrivains ou d'intellectuels semblent connaître ou s'intéresser vraiment à la science. J'ai remarqué ça aussi. C'est comme s'il y avait une fracture entre les deux domaines. Je pense que la littérature et la science ont beaucoup à s'offrir l'une l'autre. Absolument. La science peut inspirer des histoires, et la littérature peut rendre la science plus accessible. C'est dommage que davantage de gens n'explorent pas les liens qui les unissent. Vrai. Imaginez la créativité qui pourrait résulter du mélange des deux. Peut-être avons-nous besoin de plus d'écrivains passionnés par la science et vice-versa. Ce serait incroyable. Cela pourrait conduire à des idées révolutionnaires. Espérons que l'avenir apportera davantage de collaboration entre ces mondes. Leçon 2. Vertu et vice. Pensez-vous que nous sommes des égaux ou est-ce que nos choix façonnent ce que nous devenons? Je crois que nous pouvons être égaux, mais par la suite, nos vies sont pesées par nos vertus ou nos vices. C'est une perspective intéressante. C'est comme si nos actions définissaient notre chemin. Exactement. Chaque décision que nous prenons contribue à l'équilibre de qui nous sommes. C'est un rappel de rechercher la gentillesse et l'intégrité dans tout ce que nous faisons. Absolument. De petits actes de bonté peuvent avoir un grand impact au fil du temps. Je pense qu'il s'agit aussi d'apprendre de nos erreurs et de grandir. Vrai. Personne n'est parfait, mais nous pouvons toujours viser à être meilleurs. Faisons un effort conscient pour faire pencher la balance vers la vertu. Leçon 3. Recommandation du centre commercial. Ça a l'air génial. Y a-t-il des magasins spécifiques que vous recommandez dans le centre commercial? Certainement. Si vous recherchez des vêtements tendance, il y a un magasin au deuxième étage avec de bonnes options. Je vais vérifier. Et les chaussures? J'ai besoin de quelque chose de confortable mais élégant. Il y a un magasin de chaussures près de l'aire de restauration qui propose un large choix. Parfait. Je vais commencer par là. Savez-vous s'ils font des soldes en cours? Je pense qu'ils organisent une promotion achetez en un, obtenez-en la moitié cette semaine. C'est beaucoup. Merci pour l'avertissement. Aucun problème. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans le centre commercial. Ça ira. J'ai hâte de trouver de nouvelles pièces pour ma garde-robe. Leçon 4. Changer les attitudes. J'ai remarqué que beaucoup de gens se sentent mal aller à l'idée d'un comportement sexuel sans restriction. Oui, en conséquence, les attitudes sexuelles sont devenues plus conservatrices dans certaines communautés. Il est intéressant de voir comment les normes sociétales peuvent évoluer au fil du temps en fonction des valeurs culturelles et morales. Absolument. Ce qui était autrefois considéré comme acceptable peut changer avec de nouvelles perspectives. Je pense qu'il est important d'avoir des conversations ouvertes sur ces sujets pour favoriser la compréhension. Convenu. Le dialogue aide à combler les écarts et réduit le jugement ou la stigmatisation. C'est aussi respecter les choix individuels tout en gardant le sens des responsabilités. Vrai. L'équilibre est essentiel lorsqu'on aborde des questions aussi complexes et personnelles. Espérons que la société continue d'évoluer d'une manière qui favorise à la fois la liberté et le respect. Leçon 5. Acheter de la papeterie. Et as-tu acheté de la papeterie ces derniers temps?
Oui, je cherchais des cahiers et des stylos mignons et fonctionnels. Cela a l'air amusant. Avez-vous trouvé quelque chose qui vous a vraiment plu? J'ai trouvé un ensemble de cahiers et de stylos gel aux couleurs pastel, parfait pour la journalisation. Cela semble génial. J'avais envie de me remettre à l'écriture à la main. Tu devrais. Il y a quelque chose de spécial à mettre la plume sur papier. Avez-vous des recommandations de magasins proposant des articles de papeterie uniques? Il y a une petite boutique au centre-ville qui vend des cahiers faits à la main et des stylos originaux. Je vais vérifier. Merci pour le conseil. Leçon 6 préférences de voyage. Préférez-vous prendre l'avion ou prendre le train lorsque vous voyagez? Je préfère généralement prendre le train parce que c'est plus relaxant et plus pittoresque. C'est vrai. Les trains vous donnent la possibilité de profiter du voyage plutôt que seulement de la destination. Exactement. De plus, il y a plus d'espace pour les jambes, et vous pouvez vous déplacer librement. Mais j'aime voler sur de longues distances. C'est plus rapide et plus pratique. C'est un bon point. Cela dépend vraiment du voyage et du temps dont vous disposez. Avez-vous déjà pris un train de nuit? J'ai entendu dire que c'était une expérience unique. Je ne l'ai pas fait, mais c'est sur ma liste de choses à faire. Cela ressemble à une aventure amusante. Peut-être pourrions-nous planifier un voyage ensemble et l'essayer un jour. Leçon 7. Trouver des recommandations. C'est exactement ce que je recherche. Avez-vous des recommandations? Bien sûr, il y a un super petit café au centre-ville qui sert les meilleures pâtisseries. Cela semble parfait. J'ai eu envie de quelque chose de sucré ces derniers temps. Vous devriez essayer leurs croissants. Ils sont feuilletés et délicieux. Je vais certainement les essayer. Que diriez-vous d'un bon endroit pour dîner? Il y a un restaurant italien chaleureux à proximité avec d'incroyables plats de pâtes. Cela semble idéal. J'ai été d'humeur pour la cuisine italienne. Vous ne serez pas déçus. Leur tiramisu est également un incontournable. Merci pour les suggestions. J'ai hâte de découvrir ces endroits. Leçon 8. Accepter le changement. J'essaie de voir le changement comme une opportunité plutôt que comme quelque chose à craindre. C'est ça l'esprit. Un état d'esprit positif peut faire toute la différence. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis là pour vous et prêt à relever les défis de front. C'est ce qui compte le plus. Le changement peut faire peur, mais il mène souvent à la croissance. J'ai réalisé que rester stagnant est plus inconfortable que prendre des risques. Exactement. Sortir de votre zone de confort ouvre de nouvelles possibilités. Je suis déterminé à tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à moi. Vous avez la bonne attitude. Je suis là pour vous soutenir à chaque étape du processus. Merci pour les encouragements. Cela signifie beaucoup d'avoir quelqu'un à mes côtés. Leçon 9. La vie au Japon. Il a vécu toute sa vie au Canada, puis a déménagé au Japon. La vie là-bas était très différente pour lui. Je peux imaginer. La culture, la langue et les traditions ont dû être un grand ajustement.
Oui, il a dû apprendre beaucoup de choses rapidement, mais il a trouvé l'expérience incroyablement enrichissante. C'est incroyable. Le Japon a une histoire si riche et un mode de vie unique. Il aimait la nourriture, les festivals et le sentiment de communauté qui y régnait. Cela ressemble à un endroit plein de beauté et de tradition. A-t-il déjà eu le mal du pays? Au début, oui, mais il s'est fait des amis et a adopté la culture, ce qui l'a aidé à s'adapter. C'est inspirant. Il faut du courage pour recommencer dans un environnement complètement nouveau. Il dit que c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Cela a changé sa vision de la vie. Leçon 10. Trouver une routine. J'ai essayé de trouver une bonne routine qui me convient. Et toi? Je ressens la même chose. C'est difficile de tout équilibrer et de rester cohérent. Exactement. Je veux inclure l'exercice, le travail et la relaxation, mais c'est un défi. Peut-être commencer petite et construire à partir de là. Fixer des objectifs réalistes peut aider. C'est une bonne idée. Je vais essayer de me concentrer sur une habitude à la fois. La cohérence est la clé. Même les petites étapes s'accumulent avec le temps. J'ai également entendu dire que le suivi des progrès peut vous garder motivé. Certainement. Voir le chemin parcouru peut être vraiment encourageant. Merci pour le conseil. Je suis déterminé à créer une routine qui fonctionne. Leçon 11. Observer la nature. Ils nous regardaient autant que nous les regardions. C'était fascinant. Que veux-tu dire? Est-ce que vous avez observé des animaux ou autre chose? Oui, nous observions des singes dans la forêt. Ils se balançaient sur les branches et semblaient curieux de nous. Cela semble incroyable. La nature a une façon de nous rappeler à quel point nous sommes tous connectés. C'était incroyable de les voir de près et d'être témoin de leur comportement. Ont-ils l'air amicaux ou étaient-ils prudents avec les humains? Un peu des deux. Ils gardaient leur distance mais semblaient intrigués par notre présence. Ce sont des moments comme ceux-là qui vous font apprécier la beauté de la faune. Absolument. Ce fut une expérience humiliante et inoubliable. Leçon 12. Décoration de Noël. Ma famille possède un Père Noël en bois et un ensemble de rennes que mon père installe chaque année sur le toit. Cela a l'air tellement festif. Avez-vous d'autres décorations à l'intérieur de la maison? Oui, nous installons un sapin de Noël avec des décorations et des lumières. C'est ma partie préférée. J'adore aussi décorer le sapin. C'est une tradition tellement chaleureuse et joyeuse. Nous accrochons également des bas près de la cheminée et installons une crèche. C'est beau. On dirait que votre maison est pleine d'esprit de vacances. C'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup de voir tout se mettre en place. L'effort est toujours payant lorsque la maison est chaleureuse et magique. Avez-vous des décorations ou des traditions particulières chez vous? Leçon 13. Trouver la banque. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider à trouver la banque? Bien sûr, la banque est juste en bas de la rue. C'est environ 5 minutes à pied d'ici.
Merci beaucoup. Je l'ai cherché partout. Aucun problème. Il est facile de le rater car il est niché entre deux bâtiments plus grands. Cela explique pourquoi je n'ai pas pu le repérer. Savez-vous si c'est ouvert le week-end? Oui, il est ouvert le samedi jusqu'à midi, mais il est fermé le dimanche. C'est bon à savoir. Je veillerai à y arriver avant la fermeture. Si vous avez besoin d'un guichet automatique, il y en a un à l'intérieur et un autre au coin de la rue. Merci pour l'information. Vous avez été d'une grande aide. E114 Amélioration des rapports. C'est un argument valable. Je devrais incorporer des tableaux et des graphiques pertinents pour améliorer mes rapports. Absolument. Les aides visuelles peuvent rendre les données complexes beaucoup plus faciles à comprendre. J'ai remarqué que les gens ont tendance à s'intéresser davantage aux présentations qui incluent des éléments visuels. C'est vrai. Les tableaux et graphiques peuvent mettre en évidence les points clés et renforcer vos arguments. Avez-vous des conseils pour choisir le bon type de graphique pour différentes données? Les graphiques à barres sont parfaits pour les comparaisons, tandis que les graphiques linéaires fonctionnent bien pour les tendances au fil du temps. C'est utile. Je garderai cela à l'esprit lors de la préparation de mon prochain rapport. Assurez-vous également que vos visuels sont clairs et ne sont pas surchargés d'informations. Bon conseil. Je veux que mes rapports soient à la fois informatifs et visuellement attrayants. Leçon 15. Dîner au restaurant. Sortir au restaurant est aussi amusant car cela permet de changer de la routine habituelle de manger à la maison. Je suis d'accord. C'est agréable de goûter de nouveaux plats et de profiter d'une ambiance différente. De plus, vous n'avez pas à vous soucier de cuisiner ou de nettoyer par la suite. C'est la meilleure partie. C'est comme un plaisir de laisser quelqu'un d'autre faire le travail. Avez-vous un type de cuisine préféré à manger lorsque vous sortez? J'adore la cuisine italienne, mais je suis toujours prêt à essayer quelque chose de nouveau. Pareil ici. Explorer différentes cuisines est l'une des joies du dîner au restaurant. C'est aussi une excellente façon de passer du temps avec vos amis et votre famille. Absolument. Partager un repas ensemble crée des souvenirs impérissables. Leçon 16. Les étés canadiens. Au Canada, en particulier, les étés sont courts, alors les gens essaient d'en profiter au maximum. C'est vrai. Tout le monde semble être dehors, profitant du temps chaud tant qu'il dure. Il y a tellement de festivals, de concerts en plein air et de barbecues pendant les mois d'été. C'est aussi le moment idéal pour explorer la nature, comme faire de la randonnée ou visiter les lacs. J'aime la façon dont les villes s'animent avec leurs terrasses et leurs marchés de rue. C'est comme si tout le monde rattrapait les hivers longs et froids. Avez-vous des traditions ou des activités estivales que vous attendez avec impatience? J'essaie toujours d'aller camper au moins une fois. C'est un moyen idéal pour se déconnecter et se ressourcer. Cela semble incroyable. Je devrais vous rejoindre un jour. Leçon 17. Amélioration des rapports. Je vais certainement intégrer cela dans mes futurs rapports. Qu'avez-vous remarqué d'autre? Deuxièmement, j'ai remarqué quelques erreurs de grammaire qui pourraient être facilement corrigées. Merci de l'avoir signalé. Je veillerai à relire plus attentivement la prochaine fois.
C'est toujours une bonne idée de demander à quelqu'un d'autre de réviser votre travail également. C'est une excellente suggestion. Une nouvelle paire d'yeux peut détecter des choses qui pourraient me manquer. Essayez également de varier la structure de votre phrase pour rendre l'écriture plus attrayante. Je garderai cela à l'esprit. Je veux que mes rapports soient clairs et intéressants à lire. Vous faites un excellent travail. Quelques ajustements ici et là feront d'une grande différence. Merci pour les commentaires. Je suis toujours à la recherche de moyens de m'améliorer. Leçon 18. Rencontre avec des ours. Les ours polaires avaient une fourrure d'un blanc éclatant et semblaient glisser sans effort dans l'eau. C'est incroyable. Avez-vous vu des grizzlies pendant votre voyage? Oui, les grizzlies avaient une fourrure brune et étaient beaucoup plus gros que ce à quoi je m'attendais. Ce sont des animaux tellement puissants. Ont-ils l'air agressifs ou calmes? Ils étaient étonnamment calmes, se concentrant uniquement sur la recherche de nourriture. Cela devait être incroyable de les voir dans leur habitat naturel. C'était. Observer ainsi la faune vous rappelle la beauté de la nature. Avez-vous pris des photos ou des vidéos pour vous souvenir de l'expérience? Je l'ai fait, mais rien n'est comparable à les voir en personne. Leçon 19. Variété de papeterie. Exactement. Il propose une grande variété de stylos, de cahiers et de dossiers. J'aime à quel point tout est organisé et coloré. Cela rend le shopping tellement amusant. Moi aussi. Je finis toujours par acheter plus que ce dont j'ai besoin parce que tout a l'air si bien. Avez-vous un type de stylo ou de cahier préféré? Je suis fan des stylos gel et des cahiers à pointillés pour tenir un journal. Ce sont d'excellents choix. Je préfère les stylos plumes et les cahiers lignés pour écrire. Il est intéressant de voir que chacun a ses propres préférences en matière de papeterie. Absolument. C'est quelque chose de personnel qui reflète votre style et vos habitudes. Allons faire du shopping ensemble un jour. Ce sera amusant de comparer nos choix. Leçon 20. Plantes d'intérieur. Certainement. Les plantes d'intérieur absorbent les toxines et libèrent de l'oxygène, purifiant ainsi l'air. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime avoir des plantes à la maison. Ils sont à la fois beaux et fonctionnels. Avez-vous des plantes préférées faciles à entretenir? Les plantes serpents et les poteaux sont parfaits pour les débutants. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'attention. Je vais devoir les essayer. Je voulais ajouter plus de verdure à mon espace. Ils ajoutent également une ambiance apaisante à n'importe quelle pièce. C'est comme amener un morceau de nature à l'intérieur. J'ai entendu dire que les plantes peuvent même améliorer votre humeur et réduire le stress. C'est vrai. Prendre soin d'eux peut aussi être une activité thérapeutique. Je suis vendu. Je vais commencer avec quelques plantes et voir comment ça se passe. Leçon 21 jours d'été paresseux. Parfois, il est agréable de simplement s'asseoir dans l'herbe ou de s'allonger sur le dos et de regarder les nuages. Les jours d'été sont des jours de farniente. Nous n'avons pas à nous précipiter ni à nous soucier de quoi que ce soit. C'est le moment idéal pour se détendre et profiter des choses simples de la vie. J'aime la façon dont mes journées semblent plus longues, ce qui nous donne plus de temps pour nous détendre. Avez-vous des activités estivales préférées qui vous aident à vous détendre?
Lire un livre sous un arbre ou pique-niquer dans le parc sont mes activités préférées. Cela semble parfait. J'aime écouter de la musique ou faire une sieste à l'ombre. Il s'agit de ralentir et d'apprécier le moment présent. Profitons au maximum de cet été. Il y a quelque chose de magique dans cette saison. Leçon 22. La vie du village. J'ai grandi dans un endroit appelé un village. Mon village était entouré de nombreuses fermes et lacs. Cela semble si paisible. Comment était-ce de vivre là-bas? C'était calme et soudé. Tout le monde se connaissait et la vie avançait à un rythme plus lent. Je peux imaginer à quel point cela devait être beau, surtout avec toute la nature autour. C'était. J'ai passé beaucoup de temps à explorer les champs et à nager dans les lacs. La vie là-bas vous manque-t-elle ou préférez-vous la ville maintenant? La simplicité et le lien avec la nature me manquent, mais j'apprécie aussi les opportunités qu'offre la ville. C'est agréable d'avoir à expérimenter les deux mondes. Chacun a son propre charme. Absolument. Mon village me sentira toujours comme chez moi, peu importe où je vais. Leçon 23. Rechercher la réconciliation. Nous ne sommes toujours pas parvenus à une réconciliation avec nombre de nos amis asiatiques. C'est une situation difficile. Une communication ouverte est essentielle pour résoudre les conflits. Je suis d'accord. Il est important d'écouter et de comprendre les points de vue de chacun. Parfois, il faut du temps et de la patience pour rétablir la confiance et rétablir les relations. Pensez-vous que les différences culturelles jouent un rôle dans ces défis? C'est possible, mais le respect mutuel et l'empathie peuvent combler ces écarts. Je vais continuer à essayer de tendre la main et de trouver un terrain d'entente. C'est la bonne attitude. De petits pas peuvent conduire à des progrès significatifs. Merci pour les encouragements. J'espère que nous pourrons trouver une voie à suivre. Leçon 24. Éviter la précipitation. J'ai essayé d'éviter la cohue à l'épicerie en y allant plus tard dans la soirée. C'est un bon point, mais je trouve qu'y aller plus tôt le matin fonctionne encore mieux. Vraiment, j'essaierai d'y aller plus tôt la prochaine fois. C'est tellement plus calme quand il n'y a pas trop de monde. Exactement. Vous pouvez prendre votre temps et ne pas vous sentir bousculé par les autres acheteurs. Avez-vous d'autres astuces pour rendre les courses moins stressantes? J'aime faire une liste à l'avance pour savoir exactement ce dont j'ai besoin. C'est intelligent. J'oublie toujours quelque chose si je ne l'écris pas. Cela vous fait gagner du temps et vous aide à rester concentré. De plus, vous êtes moins susceptible d'acheter des choses inutiles. Merci pour le conseil. Je vais essayer et voir comment ça se passe. Leçon 25. Acheter les produits essentiels. Super, allons chercher ce dont nous avons besoin. Nous devrions également nous procurer du matériel de lecture pendant notre absence. C'est une bonne idée. Cela faisait un moment que j'avais envie de me procurer un nouveau livre. Avez-vous des titres spécifiques en tête ou êtes-vous simplement en train de parcourir? Je pense me procurer un roman policier. Quelque chose pour me garder accro. J'aime aussi les mystères. Peut-être que nous pourrons nous recommander des livres une fois que nous aurons terminé. Cela a l'air amusant.
C'est toujours agréable de partager une bonne lecture avec quelqu'un. Allons d'abord à la librairie, puis nous pourrons faire le reste de nos courses. Parfait. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont en stock. Moi aussi. Un bon livre peut rendre la journée bien meilleure. Leçon 26. Conduite internationale. Je cherche à obtenir un permis de conduire international pour mon voyage. C'est généralement obligatoire si vous envisagez de conduire dans un autre pays. Bon à savoir. Et l'assurance, dois-je l'avoir aussi? Certainement. Il vaut mieux prévenir que guérir, surtout dans des endroits inconnus. Avez-vous des recommandations de assureurs fiables? J'ai entendu de bonnes choses à propos de quelques compagnies spécialisées dans l'assurance voyage. Je vais les examiner. Il est important que tout soit réglé avant de partir. Absolument. Planifier à l'avance peut vous épargner beaucoup de stress plus tard. Merci pour le conseil. Je me sens déjà mieux préparé. Leçon 27. Objet perdu et retrouvé. Bonjour, j'ai perdu quelque chose dans ma chambre. Pouvez-vous m'aider à le chercher? Bien sûr. Qu'essayez-vous de trouver? C'est un petit collier en argent. Je pense que je l'aurais peut-être laissé sur la commode. Vérifions-la d'abord. Parfois, les choses bougent sans que nous nous en rendions compte. J'ai cherché partout, mais je ne le trouve nulle part. Ne t'inquiète pas. Nous allons retracer vos pas et voir si nous pouvons le repérer. Merci de votre aide. J'espère vraiment que nous pourrons le trouver. Aucun problème. C'est toujours frustrant de perdre quelque chose d'important. Je ferai plus attention à mes affaires à partir de maintenant. Leçon 28. Organiser les éléments essentiels. J'ai réfléchi à l'importance de maintenir une bonne posture. Et si j'organisais mes essentiels, comment puis-je faire mieux? Commencez par désencombrer et regrouper les éléments similaires. Cela rend tout plus facile à trouver. Cela a du sens. Avez-vous des conseils pour garder les choses organisées à long terme? Utilisez des bacs de rangement ou des séparateurs de tiroirs pour garder tout à sa place. Je vais essayer ça. J'ai l'impression de perdre toujours des choses parce qu'elles ne sont pas organisées. L'étiquetage peut également aider. C'est un petit pas qui fait une grande différence. C'est une excellente idée. Je vais commencer par mon bureau et me frayer un chemin dans la maison. Faites-en pas à la fois. L'organisation est un processus et non une tâche ponctuelle. Merci pour le conseil. Je suis prêt à aborder ce projet. Leçon 29. Hockey contre football. Le hockey ressemble au football à certains égards, mais contrairement au football, aucun gros ballon n'est utilisé au hockey. C'est vrai. Le hockey utilise une rondelle beaucoup plus petite qui glisse sur la glace. Il est fascinant de voir à quel point différents sports peuvent avoir des règles similaires mais un équipement unique. Je pense que la vitesse du hockey le rend vraiment excitant à regarder. Avez-vous une équipe ou un joueur préféré? Je suis fan de l'équipe locale. Leurs matchs sont toujours intenses et amusants à regarder. Je n'ai jamais assisté à un match de hockey,
mais j'adorerais en faire l'expérience un jour. Tu devrais. L'ambiance dans l'arène est électrique. Je vais l'ajouter à ma bucket list. Cela semble être une excellente façon de passer une soirée. Leçon 30. Soins spa. J'ai pensé à essayer quelques soins de spa. Ça a l'air génial. Je vais certainement le vérifier. N'oubliez pas de réserver à l'avance. Bon point. J'appellerai à l'avance pour m'assurer d'avoir une place. Il est toujours préférable de réserver tôt, surtout pour les soins populaires. Avez-vous des recommandations sur ce que je devrais essayer en premier? Un massage ou un soin du visage est une excellente façon de commencer. Ils sont relaxants et rajeunissants. Cela semble parfait. J'aurai besoin d'un peu de détente après une semaine bien remplie. Faites-vous plaisir, vous le méritez. Faites-moi savoir comment ça se passe. Je vais. Merci pour la suggestion. J'ai hâte d'y être. Leçon 31. Stratégie d'investissement. Je pense que nous devrions envisager certaines stratégies d'investissement. Absolument. Qu'avez-vous en tête? Peut-être pouvons-nous investir dans la cooptimisation. Cela semble intéressant. Pouvez-vous l'expliquer un peu? Bien sûr, il se concentre sur la maximisation des ressources et la minimisation des déchets. C'est une approche intelligente. Cela profite à la fois à l'environnement et à nos finances. Exactement. La collaboration peut également conduire à de meilleurs résultats. Avez-vous vu des entreprises réussir cela? Oui, certaines entreprises technologiques ouvrent la voie. Leçon 32. Préparation de la réunion. Avez-vous fini de préparer la réunion de demain? Oui, j'ai anticipé les préoccupations et préparé les réponses. Belle réflexion. Avez-vous apporté les slides de présentation? Je l'ai fait. Je me suis assuré d'inclure tous les points importants. Parfait. Cela aidera à garder la discussion ciblée. Exactement. Je veux que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et cela rendra la réunion beaucoup plus productive. Oui, je me sens en confiance maintenant. Super. Revoyons tout une dernière fois avant de partir. Leçon 33. Discussion sur le changement climatique. Salut. Avez-vous suivi l'actualité récente concernant le changement climatique? Oui, il est alarmant de voir à quelle vitesse les choses évoluent. Je sais. Cela fait vraiment réfléchir sur nos actions. Absolument. Nous devons tous être plus responsables. Selon vous, quelles sont les solutions les plus efficaces? Je crois que l'éducation est essentielle pour faire une différence. C'est un bon point. Plus les gens en savent, mieux c'est. Exactement. Et nous devrions également promouvoir des pratiques durables. Convenu. C'est un effort collectif sur lequel nous devons nous concentrer.